appelé Yitzhak dans le secret de l'amour pour la Nukva, l'amour nuptial qui est tiré de la gauche. Ensuite, Elohim a parlé à Israël dans les visions de la nuit, ce qui signifie qu'il lui a été révélé, par la note que nous avons mentionnée, la Nukva, appelée vision de la nuit. 120. Et il a dit, je suis le El, l'Elohim de ton père. Il demande, pourquoi a-t-il mentionné son nom? Il répond, parce que le côté saint d'en haut a l'habitude de le faire, mais le côté de la souillure ne mentionne pas le nom du saint, béni soit-il. Pourtant, chaque côté de la sainteté est mentionné par son nom. Je descendrai avec toi en Égypte. Bereshit 46:2.4. De là, nous comprenons que la Shekhinah l'a accompagné en exil, et partout où Israël est allé en exil, la Shekhinah est allée avec eux, comme cela a déjà été expliqué. 121. Venez et regardez. Il demande, combien de chariots y avait-il? Il répond, il y en avait 6, comme les 6 chariots couverts Bamidbar 7:2.3. Selon une autre explication, il y en avait 60. Tout est un secret, car 6 s'applique aux 6 séphiroth Jded, Vura, Tiferet, Netza, Od, et Zod, et 60 s'applique aussi aux 6 séphiroth, chacun d'entre eux comprenant 10, soit 60. Il commence, il est d'abord écrit, les wagons que Yosef avait envoyés. Bereshit 45:2.27, et ensuite, les wagons que Pharaon avait envoyés. Bereshit 46:2.5. Il répond, tous les wagons que Yosef a envoyés étaient en nombre approprié, et ceux que Pharaon a envoyés étaient surnuméraires, ne faisant pas partie du secret ou du calcul. 122. Tous les chariots sont arrivés à Yaakov, les chariots envoyés par Yosef et les chariots supplémentaires envoyés par Pharaon. Il est donc écrit, qu'Yosef a envoyé et que Pharaon a envoyé. Lorsqu'Israël sortira de l'exil, il est écrit, on amènera tous tes frères de toutes les nations pour une offrande à Hachem. Ésaïe 66:2.20, car alors toutes les nations apporteront une offrande à Hachem comme l'a fait Pharaon. 12. Et Yosef prépara son char. Les rabbins continuent d'expliquer la nature de la séparation et sa fin ultime. Nous voyons les nombreuses voies du saint, et nous comprenons que ces actions dans l'Égypte de Pharaon sont entièrement explicables par les principes de la Kabbale, tout comme l'image puissante des chars évoquée dans l'histoire de la Torah. Les rabbins concluent cette section par la prise de possession du pays de Gozen par Israël, un acte considéré comme un exemple de l'indignité des Égyptiens, qui ont échoué dans leur lutte pour le pays. La pertinence de ce passage. Nous avons le libre arbitre pour choisir notre chemin dans la vie. 2 voies sont toujours possibles, la voie des ténèbres, personnifiée par l'Égypte, et la voie de la lumière, représentée par le peuple d'Israël et par la Torah. Nous n'avons aucun contrôle ni aucune influence sur les conséquences et les récompenses qui accompagnent ces chemins. Nous pouvons, cependant, choisir le chemin que nous empruntons. Nos impulsions autodestructrices nous poussent à choisir constamment la voie négative, et l'énergie négative qui recouvre notre monde nous rend souvent aveugles à la folie de nos choix. La lumière émise par ces versets contribue à éclairer le paysage spirituel, en révélant les portes par lesquelles nous devons passer pour atteindre la paix, la prospérité et l'épanouissement. 123. Et Yosef prépara son char. Rabbi Yitzhak a ouvert la discussion avec le verset, et au-dessus de la tête des créatures vivantes, il y avait la ressemblance d'un firmament, comme la couleur de la glace terrible, étendue au-dessus de leur tête au-dessus Yeshézéchiel 2.22. Ce verset a déjà été expliqué, mais venez et regardez, il y a un animal, lit, être vivant, au-dessus d'un autre animal, et un animal sacré qui se tient au-dessus de la tête des autres animaux. 124. Il existe un animal au-dessus de tous les autres animaux. Il les domine tous, car lorsqu'il donne sa force et brille sur eux, ils se déplacent tous, tirent leur force de lui et dominent les uns sur les autres. 125. Et il y a un animal sur les animaux inférieurs, à savoir, sur les autres animaux inférieurs. Ils sont tous soutenus par lui, et les 4 vents du monde sont imprimés sur lui. Certains visages brillent sur chaque vent. Il a le pouvoir sur les 4 vents. Il a été expliqué qu'il y a 3 de ce vent et 3 de ce vent, et ainsi de suite, pour les 4 vents du monde. 126. Il y a une série de firmaments les uns au-dessus des autres, et un firmament qui règne sur eux. Ils ont tous le regard tourné vers lui. Il est écrit, et sous le firmament, leurs ailes se tenaient droites, l'une vers l'autre. Yeshézéchiel 2.23, car ils commandent tous à ce qui est à leur charge. La droite rayonne du haut vers le bas, et la gauche du bas vers le haut, et il y a entre eux l'écart de la mesure d'une corde. 127. Il y a 3 firmaments pour chaque vent, 9 sur chacun des 4 côtés du monde, 36 firmaments en tout. Lorsqu'ils sont unis, ils deviennent un seul firmament, dans le secret du nom unique, le Nukva appelé nom, dans le tout, comme il se doit. 128. Lorsqu'ils ont la forme d'un trône, il est écrit, et au-dessus du firmament qui était sur leur tête,
il y avait la ressemblance d'un trône, en apparence comme une pierre de saphir, et sur la ressemblance du trône, il y avait la ressemblance comme l'apparence d'un homme au-dessus Ézéchiel 2.26. Il a été expliqué que lorsque la pierre précieuse, la Nukva, est fixée dans le trône qui repose sur ses 4 pieds, et que l'image d'un homme est sur le trône, Zérampin, pour s'unir à lui, alors le trône qui est la Nukva est uni à l'homme au-dessus de lui, Zérampin, et est pleinement béni par lui. 129. Lorsqu'il est fixé pour former un char pour cet homme, Zahir-Ampin, il est écrit, et Joseph prépara son char, qui est le juste, Joseph de Zahir-Ampin, appelé Joseph le juste et monta à la rencontre d'Israël son père, à Goshen. Israël est le secret d'Adam, homme, l'homme sur le trône, Zahir-Ampin. À Goshen est dérivé de le rapprochement, Jisha, pour être joint et uni. 130. Et se présenta à lui, Li. Et il fut vu par lui. Les mots fut vu sont difficiles à comprendre, car ils signifient qu'il a été vu puis qu'il a disparu. Que signifie le verset? Il dit, lorsque le soleil se reflète sur la lune brille et illumine tous ceux qui sont en bas dans le monde. De la même manière, tant que la sainteté surnaturelle, la lumière de Zahir-Ampin, plane au-dessus du temple d'en bas, le Nukva, le temple brille et se tient droit. Mais ici il est écrit, et il lui fut vu, ce qui signifie que la lumière lui fut vue puis disparue, et après que la lumière suprême de Zahir-Ampin fut partie d'elle, l'Écriture lit, et pleura sur son cou un bon moment, car ils pleurèrent tous pour le temple qui fut détruit. L'Écriture ajoute, un bon moment, ce qui signifie jusqu'au dernier exil. 131. Lorsqu'Yaakov regarda et vit que tout était achevé en bas entre le mâle et la femelle comme en haut entre Abba et Ima, il dit, maintenant, laisse-moi mourir, puisque j'ai vu ton visage, car tu es encore vivant, ce qui signifie que tu vis par le secret de la Sainte Alliance appelé celui qui vit pour toujours. Ainsi, il a dit, tu es toujours vivant. Il avait déjà dit auparavant, c'est suffisant, Yosef mon fils est encore en vie. Bereshit 45 2.28, il est le secret du vivant, comme cela a déjà été expliqué. 132. Venez et regardez, et Yaakov a béni Pharaon. Bereshit 47 2.10. Rabbi Ozi a dit, nous sommes d'accord pour dire que Pharaon était un méchant clipa selon l'interprétation homilétique, même s'il a été expliqué à propos d'un autre mystère qu'il n'est pas un méchant clipa mais qu'il descend d'Ima d'Atsilu. 133. Pourtant, viens et regarde, je te compare, mon amour, à une jument des chars de Pharaon. Sheracherim 2.9. Viens et regarde, il y a des chariots à gauche dans le secret de l'autre côté, et des chariots à droite du côté de la sainteté. Ceux de la sainteté correspondent aux autres, les saints sont de miséricorde, et ceux de l'autre côté sont de jugement. 134. Lorsque le saint, béni soit-il, a exécuté le jugement sur l'Égypte, il l'a fait exactement de la même manière que les chariots de l'autre côté et de la même manière que ce côté. De la même manière qu'il tue et prend les âmes, le saint, béni soit-il, a fait de même, comme il est écrit, qu'Hachem tua tous les premiers-nés. Shemot 13h15, bien qu'il soit habituellement mercieux. De la même manière, tout ce qu'il a fait en Égypte était de la même manière. C'est pourquoi il est écrit, je te compare, mon amour, parce qu'elle est comparée aux charlatans de Pharaon en tuant et en prenant les âmes des hommes de la même manière que les charlatans de Pharaon, qui sont de l'autre côté, tuent, comme il est écrit, je suis Hachem, je suis lui et pas un autre. Plus loin, il est écrit, qui est ce qui vient d'Édom, aux vêtements cramoisis de Botsora. Yeshaïa 63. Car là aussi, Hachem les tuera, et aucun messager. 135. Venez et regardez, il est écrit, et Israël habita au pays d'Égypte. Dans le pays de Gozen, ils en prirent possession, s'agrandirent et se multiplièrent à l'infini. Bereshit 47 2.27. Et en prirent possession signifie comme un héritage permanent. Et ils en prirent possession parce qu'ils, et non les Égyptiens, étaient dignes d'en prendre possession, comme cela a déjà été expliqué. Et ils s'accrurent et se multiplièrent à l'excès parce que sûrement ils n'avaient rien pour les contrarier et ils vivaient dans un luxe royal aussi longtemps que les tribus étaient en vie. Ils ont donc grandi et se sont multipliés à l'infini. Béni soit Hachem pour toujours et à jamais. Yaakov a vécu. Rabbi Ozi ouvre une discussion sur le sens de la citation et Yaakov vécu, qui renferme de hauts mystères, car Yaakov a atteint une prophétie jusqu'alors inédite et vécu en Égypte, parmi ses descendants exilés. Rabbi Ozi demande ensuite comment cela est possible alors que le nom de Yaakov indique la petitesse, tandis qu'Israël indique la grandeur. Rabbi Elazar répond en soulignant que les Écritures indiquent que Yaakov a acheté son droit d'aînesse, ce qui équivaut à la grandeur. Rabbi Shimon affirme également que c'est Yaakov, et non Israël, qui a été choisi par Dieu pour être un saphir dans le trône de gloire. Le nom de Yaakov a ensuite été changé en Israël, pour refléter la miséricorde du jugement,
puisque le jugement est la cause de la révélation de la miséricorde, et que les personnes bannies en Égypte ont été jugées et ont bénéficié de la miséricorde de Dieu. Rabbi Shimon conclut en disant que la vie entière de Yaakov fut de 147 ans, divisée en 3 périodes d'exil, dont la première fut de 7 ans. Le chiffre 7 est significatif car il représente l'expiation des enfants saints, exilés 7 fois, en fonction du nombre des péchés qu'ils ont commis. La pertinence de ce passage. La phrase « et il vécut » est un code faisant allusion au fait qu'Yaakov avait atteint un niveau élevé de spiritualité et de prophétie. Cet exploit a été réalisé pendant son séjour en Égypte, qui est en soi un mot codé représentant la négativité et le matérialisme de notre existence physique. Dans la plupart des sections du Zohar, les noms Yaakov et Israël sont 2 désignations du patriarche, indiquant 2 niveaux de sa spiritualité, Yaakov représentant un niveau inférieur et Israël un niveau supérieur. Toutefois, dans cette section particulière du Zohar, le nom de Yaakov est utilisé pour indiquer un niveau spirituel élevé. La raison de ce choix est de transmettre la forme différente de lumière qui s'éveille lorsque l'on s'élève de la négativité et de l'obscurité. Par conséquent, l'objectif sous-jacent de ce passage est d'imprégner le lecteur de la force spirituelle nécessaire pour s'élever et sortir de l'obscurité ou de la négativité dans sa vie. Yaakov vécut dans le pays d'Égypte pendant 17 ans. Bereshit 47 2.28. Rabbi Uzi a dit, le cœur de Yaakov a vu à travers la prophétie en Égypte que ses descendants subiraient de nombreux exils, ainsi il a vu tous les exils depuis lors jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, et le temps de la venue de Machia. 2. Yaakov est arrivé à la prophétie et a vécu seulement en Égypte. C'était une excellente prophétie, comme il n'y en avait jamais eu auparavant. Aucun des prophètes n'en était digne, sauf lui et Moshe seul. Il est écrit à propos de Moshe, car aucun homme ne me verra et ne vivra. Shemot 33 2.20. De Yaakov, il est écrit, et Yaakov vécut une référence à la prophétie qui descend du miroir brillant. Tiferet 3. Yaakov voulait prophétiser sur les exilés de ses fils dans le pays de Canaan et dans tout pays où ils habitaient, qui venaient du pays d'Égypte. Tant que tous les exilés sont compris dans l'Égypte, son cœur se brisa, comme il est écrit, Yaakov vit qu'il y avait du maïs, aussi, brisant, en Égypte. Bereshit 42. 4. C'est pourquoi, lorsqu'Yaakov vécut en Égypte, il ne se réjouit pas, car cette terre était le lien des nations. En effet, toute la souillure des nations s'y trouve. De même, les saphirs du trône de gloire, le secret des esclaves de Shoma parmi eux, appelés saphirs selon le sens secret du verbe, et au-dessus de la forteresse qui était sur leur tête, il y avait la ressemblance d'un trône, en apparence comme une pierre de saphir. Yeshezkel 26. Personne n'est venu les briser, ni d'en haut ni d'en bas, sauf les vivants. Tel est le secret, car nul ne me verra et ne vivra. Shemot 33 2.20. 5. Il y a de grands mystères dans ce verset, et nous, les amis, nous nous interrogeons à leur sujet, car il est dit qu'Yaakov a vécu au lieu d'Israël, à cause d'Israël a vécu, car le nom de Yaakov indique la petitesse, et le nom d'Israël indique la mochine de la grandeur, alors que et a vécu fait référence à la lumière de Sheia, qui est la mochine de la grandeur. Il aurait fallu dire, et Israël vécut. Comment savons-nous qu'Israël indique la moelle de la grandeur? D'après le verset, Israël est saint pour Hachem. Irmeya 2.3, la sainteté étant une allusion à la grandeur. Il est également dit, Israël est mon fils, mon premier-né. Shemot 4h22, le premier-né étant une allusion à la grandeur. Ainsi, le nom d'Israël est mentionné en relation avec la grandeur et non celui de Yaakov, qui est un nom de petitesse, selon le sens secret du verset. Comment Yaakov tiendra-t-il debout? Car il est petit. Amos 7 2.2. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, a dit, pourtant, l'Écriture dit, et il vendit son droit d'aînesse à Yaakov. Bereshit 25 2.33, car avec le droit d'aînesse, qui est la grandeur, le nom de Yaakov est mentionné. Ainsi, la raison pour laquelle il est dit Yaakov vécut au lieu d'Israël vécut ne fait aucun doute. 6. Son père, Rabbi Shimon, lui dit, lorsque les Israéliens étaient des hommes justes et sincères et qu'ils faisaient la charité, ils n'avaient pas peur, à l'exception de Yaakov seul, qui, nous dit le verset, avait peur, disant, car je le crains. Bereshit 32 2.12, alors qu'Israël est un nom de grandeur, sans crainte. C'est grâce aux bonnes actions d'Israël et à la bonté qui régnait parmi eux qu'ils n'ont pas eu peur. 7. Lorsqu'ils ont péché et ont été exilés à cause de leurs transgressions et de leurs mauvaises actions, ils n'ont pas pu supporter la peur de rester vraiment pour toujours en exil pour leurs péchés. C'est ainsi que l'aspect de la miséricorde et du jugement s'est joint à ce qui est la signification du nom Israël, et les a mis en exil. 8. Bien demandé, mon fils,
en relation avec le verset et il vendit son droit de bir contre Yaakov. Mais quiconque s'y attarde saura que Yaakov attaché à